Ang sarap mag-tour pag ganito lang. We're here. Ayaw naman po, papa. Sur votre gauche, les Halles de Saint-Jean-de-Luz. Autrefois, le marché se tenait sur la place Louis XIV, devant la mairie. Face à l'extension de la ville, notamment due à l'arrivée du chemin de fer, la municipalité décida de faire construire ces halles en 1884. Le pavillon de la poissonnerie sera ajouté en 1930. Sa Baclaran. Punta tayo dyan mamaya. Oo nga. Nous parcourons actuellement le boulevard Victor Hugo, anciennement rue du Marais, rebaptisé en 1885 en hommage au célèbre dramaturge qui venait de décéder. Pag nagsasalita siya, sumasabay yung English. Ayun, baka ito ang tama. Sur votre gauche, vous découvrez l'église Saint-Jean-Baptiste, réputée pour son magnifique retable monumental de style baroque, composé d'une vingtaine de statues en bois doré. C'est là qu'a eu lieu, en juin 1660, le mariage du roi Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche. Après le passage des deux époux, la porte qui se trouve rue Gambetta, ici à droite, fut définitivement murée. Kaya po tayo dun hapon. Doon sa Baybay Dagat. Huwag tayong tulya. Aso.
Oui, oui, d'accord. Ah, d'accord. Oui, ok, c'est bon, c'est là. Ah, d'accord. Ah, oui, voilà. Oui, c'est vraiment facile à passer. D'accord. D'accord. Bon, ça va, ça Toujours en regardant la mer, sur la droite, au-dessus de la digue de Sainte-Barbe, sur la falaise du même nom, vous pourrez parcourir le sentier du littoral tout en découvrant les panoramas grandioses de la côte basque. Ce sentier longe l'ancien golfe dit golfe des Anglais, nommé ainsi car il fut construit en 1892 par les premiers résidents anglais conquis par le climat de la côte et la vogue des bains de mer. Il ferma malheureusement ses portes 20 ans plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale. Dapat dyan tayo nagpa-picture kanina, oh. Dito nagkaroon nga pala ng gera. Sur notre gauche, nous contournons le centre de thalasso et de remise en forme orientale, ainsi que l'auditorium Maurice Ravel. À gauche, l'actuel casino de Saint-Jean-de-Luz, construit selon les plans de l'architecte Mallet Stevens et qui, à l'origine, était de style art déco. Ay, ganda, oh. Ganda ng building mo yan. Vous en profitez également pour jeter un petit coup d'œil sur la gauche en tournant au Grand Hôtel, qui est un très joli bâtiment de style néo-romantique. Ici, face à l'océan, un magnifique escalier monumental construit à flanc de dune. Il mène au quartier Aiserota. Édifié dès le début du XXe siècle, il doit son nom à l'ancien moulin à vent implanté à cet endroit au XVIIe siècle. En effet, moulin à vent se dit Aiserota en basque.
trip, no? Maganda pala pumunta doon, ha? Hindi, doon. Pupunta, sa bundok doon. Sur votre droite, la grande plage de Saint-Jean-de-Luz. En regardant au fond, à droite, vous pouvez voir la digue et le fort de Sokoa, dont une partie a été fortifiée par Vauban. La digue du milieu est la digue de l'Arta, et la troisième, la digue de Sainte-Barbe. Ces trois digues ont été construites sur ordre de Napoléon III pour briser la force de l'océan, car il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, Saint-Jean-de-Luz a subi 3 importants raz de marée. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus aucune crainte à avoir, ces 3 digues étant très efficaces, surtout celle du milieu, que l'on surnomme aussi la digue brise-lame. De ce fait, cette plage de Saint-Jean-de-Luz est devenue très sûre pour la baignade, et vous pourrez remarquer que même par gros temps, il n'y a pratiquement pas de grosses vagues. Wala akong video sa magandang lugar. Check mo yung mga nakatirang mga Face au Grand Hôtel se trouvait le Grand Casino, construit en 1881, dont on aperçoit encore quelques vestiges. Bals et concerts y étaient organisés régulièrement. Il fera les beaux jours de la clientèle étrangère. Malheureusement, n'ayant jamais obtenu l'autorisation des Jeux, il ferma ses portes définitivement en 1895. Saint-Jean-de-Luz, classée station climatique depuis 1912, a connu comme d'autres villes côtières la vogue des bains de mer avec l'arrivée des premiers touristes au XIXe siècle. Le boulevard Thiers, dans lequel nous sommes actuellement, est devenu carrossable dès 1880. Remarquez, de part et d'autre de la rue, ces belles maisons de style néo-basque, style inspiré de l'habitation rurale traditionnelle, construites pour la plupart dans la première moitié du XXe siècle avec le développement urbain et touristique de la ville. Nous arrivons. En passant ici, sur le XIXe siècle, afin de prévenir des inondations qui ont par le passé et à de nombreuses reprises affecté gravement ce quartier. Eh bien, sachez qu'à cet endroit même, nous sommes au-dessous. Ici, sur votre droite, vous pouvez admirer cette maison du XVIIe siècle aux portes rouges et arrondies. Elle est communément appelée maison des Trois Canons. En effet, si vous regardez tout à fait en haut, vous pourrez apercevoir 3 canons décoratifs, sorte de gargouilles en terre cuite, fixées sur la corniche.
Toujours dans cette rue Mazarin, de part et d'autre, vous remarquez d'imposantes bâtisses du XVIIe et XVIIIe siècle qui furent édifiées ici par les riches armateurs de l'époque. Celles-ci sont fréquemment surmontées d'une tour qui leur permettait de surveiller le trafic maritime. Ici, à droite et sur l'autre rive, vous pouvez apercevoir la ville de Cibourg et le clocher de l'église Saint-Vincent. Eh bien, si vous regardez à gauche du clocher de l'église, vous remarquerez une maison plus haute que les autres, de style hollandais, dont le haut de la façade se termine en forme de chapeau de gendarme. C'est la maison Maurice Ravel. Il est né ici en 1875 et a été baptisé en l'église de Cibourg. Nous arrivons au port de pêche de Saint-Jean-de-Luz. C'est de là que partaient au XVIe siècle les pêcheurs lusiens en direction du Groenland pour la chasse à la baleine, puis la pêche à la morue. Cette pêche s'est transformée progressivement au XVIIIe siècle en pêche à la sardine, au thon et à l'anchois, ce qui est encore le cas de nos jours. Quand on regarde au fond du port, sur la droite, près du pont, on aperçoit deux bâtiments plus modernes que les autres. Dans le premier, le petit et carré, se trouve la capitainerie. Et dans le second, beaucoup plus important, avec les petits... Rose, bâtie en 1640, est la maison qui abrita l'infante Marie-Thérèse d'Autriche lors de son mariage avec le roi Louis XIV. Depuis, tout naturellement, nous l'avons surnommée ici la maison de l'infante. Nous contournons la place Louis XIV de dépôt d'armes et de prison. L'histoire nous raconte aussi que l'emplacement fut choisi afin de masquer la vue à l'occupante de la maison voisine qui avait offensé le maire de l'époque en refusant ses avances.
Sur votre gauche se trouve la maison Louis XIV qui fut bâtie en 1643 et qui abrita en 1660, et ce pendant plus d'un mois, le jeune roi lors de sa venue pour la signature du traité des Pyrénées et son mariage avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse d'Autriche. Cette maison, que vous pouvez visiter à certaines périodes de l'année, est toujours richement dotée en meubles et tableaux d'époque. Pila na oh. Pila. Nakauna kami. Papa,